Oui, Monsieur le Président, chers collègues, oui. Alors effectivement, le patronage, même posthume, de Maryse Bastié, pour moi qui suis limougeaud, nous fait bien plaisir. C'était une ouvrière en plus, hein, elle travaillait dans le cuir, qui était une filière importante en Limousin. Toutefois, en fait, il a peut-être un double sens. C'est que pour nous, cette feuille de route, elle marque bien l'époque de Maryse Bastié, c'est-à-dire qu'elle est déjà datée au XXe siècle, à l'époque où on pensait que l'industrie aéronautique devait croître indéfiniment, première chose. La deuxième croyance, c'est qu'elle a été liée de façon indissoluble à l'industrie militaire. Bien. Or, nous savons maintenant que le transport aérien est en croissance perpétuelle et un gros contributeur de gaz à effet de serre, et que tous les essais pour diminuer la consommation, finalement, vont être rattrapés et battus par l'évolution du trafic lui-même. Et pour nous, toute la politique de la région qui consiste à favoriser l'aéronautique, c'est aussi finalement une stratégie qui va à l'encontre de l'aménagement du territoire parce qu'elle favorise la métropolisation, qui elle-même va impliquer encore plus de trafic. Donc, premier point, nous déplorons que cette stratégie aéronautique, elle soit vraiment datée. Le deuxième point, c'est lié aussi à la partie duale, c'est-à-dire l'idée de faire cohabiter des activités militaires et civiles. Alors, il faut savoir que la France est le troisième exportateur d'armes au monde et que notre principal client, un de nos premiers clients, c'est l'Arabie Saoudite, qui utilise des armes françaises pour massacrer les populations du Yémen. Et je pense qu'à un moment donné, on peut défendre l'idée d'une défense du pays, une défense pour défendre la France, mais en revanche, porter la guerre contre des populations civiles extérieures, je pense que ce n'est pas du tout une bonne chose. Voilà, donc, comme l'industrie nucléaire, effectivement, la tare fondamentale des industries aérospatiales, c'est bien sûr la partie militaire. Eh bien, en fait, mes chers collègues, on ne croit pas du tout à la nécessité de développer ce genre de produit. Et nous pensons que cette feuille de route que vous nous proposez, en fait, nous autres écologistes, et on ne l'a jamais emprunté jusqu'à présent, donc on ne va pas vous surprendre, on n'a pas non plus envie de l'emprunter cette fois-ci. Voilà. Donc nous pensons que favoriser des filières qui vont permettre la destruction de l'environnement et finalement aussi de populations civiles, c'est aller dans le mauvais sens. Et donc nous pensons que cette feuille de route, il lui manque un volet important. C'est une réflexion qui permettrait d'anticiper les évolutions à venir plutôt que d'accélérer le mouvement qui va nous conduire au désastre. Donc il est temps de songer à la reconversion de ces filières vers des activités de production décarbonées. Il est temps d'offrir un avenir possible à ces salariés, donc de façon constante et habituelle. Monsieur le Président et chers collègues, nous voterons contre cette feuille de route dédiée au spatial et à l'aéronautique. Je vous remercie.